Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Et nous allons voir ensemble pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023 quelles sont les énergies et les messages qui vont nous accompagner tout au long de la semaine. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que les choses se passent naturellement bien pour vous. En tout cas, je tenais à vous remercier pour tous vos messages, tous vos likes sur les dernières vidéos qui ont été publiées. Voilà, c'est ce qui permet de soutenir notre travail. Et un grand merci encore une fois, voilà, pour tout votre soutien, tous vos gentils messages. Voilà, c'est très, encore une fois, c'est très agréable de vous lire. Et donc, nous poursuivons hein, tout ce travail-là avec Nymphéa et je vous encourage à aller regarder la dernière vidéo qui a été publiée ce samedi avec voilà, ce titre qui nous dit d'honorer sa croissance à chaque étape. Voilà. Euh, voilà, qui sont toujours on va dire, des compléments et une analyse un peu plus approfondie des cartes que je vous livre le lundi. Et en fonction, évidemment, de la façon dont les choses se passent durant la semaine, puisqu'on continue à travailler avec Nymphéa, eh bien, vous avez une capsule qui résume, on va dire, un petit peu tout ce qui s'est réalisé, tout ce qui s'est passé, en tout cas, qui vous apporte, comme j'étais en train de vous le dire, un approfondissement sur les énergies qui nous accompagnent. Voilà. Donc, au menu, l'oracle quantique, comme je le fais habituellement, qui est recouvert avec le tarot divin. J'ai tout de suite tiré des cartes, une carte en tout cas avec l'oracle cosmique. Et puis, bien sûr, je conclurai avec les portes magiques de l'univers ici. Et puis, le petit oracle des sortilèges pour exaucer vos rêves. Voilà. Donc, sans plus tarder, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est de tirer une carte de l'oracle cosmique. Et on va voir ensemble quelle est la carte d'introduction. Et donc, on va lui demander une carte pour cette semaine. Voilà. Alors, j'ai une carte qui s'appelle Le monde dans les mondes. Voilà, que je vais vous montrer. Le monde dans les mondes. Ta, ta, ta. Alors, allons voir quel est le message qui nous accompagne pour débuter cette guidance. Alors, donc on commence avec la citation. La paix peut s'installer dans l'âme des hommes lorsqu'ils prennent conscience qu'ils font un avec l'univers, quand ils comprennent qu'il est vraiment partout en chacun d'entre eux. Cette carte sert de rappel qu'il faut chercher les réponses en vous. C'est merveilleux d'être ouvert aux opinions des autres, mais soyez sélectif. Utilisez votre savoir intérieur pour déchiffrer et interpréter ce qui est bon pour vous. Beaucoup cherchent la source de toute vie en hors d'eux-mêmes. Mais si vous voulez réellement vous connecter au grand réservoir d'amour conscient, regardez en vous. En vous s'étend l'univers cosmique, avec les mondes intérieurs et les étoiles. Oui, en vous. Vous êtes maître et créateur des mondes et des galaxies en vous. En définitive, le créateur que vous êtes affecte le monde extérieur dont vous faites aussi partie. Considérez-vous comme le grand corps avec, à l'intérieur, les cellules qui ont aussi leur vibration et belle lumière. Maître créatif, vos pensées, actions et mots influencent vos cellules ou monde. Amplifier la lumière saine de vos cellules augmente votre propre lumière vibrationnelle, élevant ainsi la lumière planétaire entière. Si une cellule de votre corps est déséquilibrée et malade, la maladie se propage dans le reste du corps. Considérez la Terre comme une cellule dans le corps de l'énergie universelle. La vibration de la Terre devra être élevée pour influencer ce corps universel suprême. Vous êtes un Dieu, déesse, créatif. Votre pouvoir et votre lumière sont infinis. Plus vous comprendrez cette vérité, plus vous serez surpris du pouvoir que vous avez en tant qu'individu pour manifester et générer les... Pardon, je vais relire cette phrase. Plus vous comprendrez cette vérité, plus vous serez surpris du pouvoir que vous avez en tant qu'individu pour manifester et générer la paix et le changement. Bien. Je ne sais pas ce que cela vous inspire, mais écoutez, pour débuter ce tirage pour cette semaine, juste après l'équinoxe, j'ai envie de dire que quand même on est assez gâté déjà par cette carte. Puisqu'on voit bien ici quand même on nous rappelle quand même que il y a l'idée d'aller chercher un équilibre, son propre rayonnement, sa propre lumière. Euh, et évidemment que l'ensemble des réponses pour lesquelles vous êtes en quête, pour lesquelles
vous êtes en train de chercher face aux situations que vous rencontrez, face au schéma de vie que vous expérimentez, euh, est en vous. Voilà, les réponses sont en vous, elles sont disponibles au sein de votre être. Ce qui me permet de vous rappeler que c'est vraiment le travail que nous proposons avec l'Inféa en termes d'accompagnement. C'est ce travail, on va dire, de reconnexion à la conscience. C'est ce travail justement sur les blessures d'âme. C'est ce travail justement qui vous aide à être complètement dans votre axe, autrement dit, euh, le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est vrai que on peut continuer à être dans sa roue du hamster, à courir après le temps, à courir après des réponses qui ne viennent pas, à, on l'a souvent dit aussi, à multiplier les schémas répétitifs. À un moment donné, il s'agit d'aller chercher, d'aller puiser justement au fond de vous-même, d'aller chercher les réponses qui existent, qui sont là, qui nécessitent peut-être de faire des choix, qui nécessitent peut-être justement de faire une introspection qui soit la plus fine possible. Mais le temps que vous allez vous réserver, le temps que vous allez justement consacrer à ce qui est votre, qui est vous, qui est vous-même en fait, euh, c'est ce qui va permettre de vous élever. C'est ce qui va permettre d'élever votre propre vibration et naturellement d'aller chercher des expériences de vie qui vont mieux vous correspondre. Et si tout le monde justement contribue à faire ce travail-là, d'une certaine façon, il y a quelque chose au niveau collectif qui va se manifester aussi et qui va contribuer justement à une élévation globale, j'ai envie de dire. Alors ça peut paraître comme ça, comment je vais dire ça? Je trouve pas les mots. Je trouve pas les mots, mais ouais, ça ferait presque un message d'homme politique. Mais c'est pas ça que je suis en train de vous expliquer et c'est pas mon. Ici n'est pas mon propos. C'est que cette carte-là nous rappelle effectivement que il y a ce travail-là qui est nécessaire à faire. Voilà, il y a quelque chose. On a une chance inestimable, c'est d'être sur Terre et cette expérience de vie que nous sommes en train de réaliser, de nous consacrer, nous amène à un ensemble d'informations qu'il faut savoir comprendre, qu'il faut savoir analyser, qu'il faut savoir justement décrypter pour nous aider justement à nous élever. Je crois qu'on a retrouvé toutes ces informations-là aussi, en tout cas, toute tout cet approfondissement dans cette idée aussi d'honorer sa croissance. Voilà, c'est cette idée-là aussi. C'est d'honorer sa croissance à chaque étape, chacun à son propre niveau, chacun avec son propre timing. Encore une fois, on ne porte aucun jugement sur la situation de chacun, mais évidemment, euh, voilà, il y a un travail qui demande d'être en conscience, justement, de pouvoir aller, euh, j'ai envie de dire, ouais, de puiser au fond de soi-même, de puiser au fond de soi-même, de se dépasser, de manière justement à faire émerger, ah, moi j'aime bien le dire, mais c'est vraiment d'émerger la meilleure version de soi. Et cette meilleure version de soi, elle vous permet de rayonner à titre individuel, mais surtout d'être inspirant autour de vous. Donc ça, c'est une belle carte, je trouve, pour démarrer. Ça résume beaucoup de messages qu'on a pu vous passer ces dernières semaines. Et puis, bah, si ça arrive là, en ce début d'automne, j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas un hasard, c'est aussi pour honorer et célébrer tout ce que vous avez pu réaliser tout cet été. Voilà, parce que les énergies, comme j'aime à le rappeler, nous ont accompagnés dans un ensemble de transformations. Voilà, on a beaucoup parlé
de revoir ses schémas de vie, de se dépouiller, de lâcher prise, de, comment dire, de lâcher prise aussi sur le mental. Ça a été beaucoup de discussions que nous avons eues cet été. Et évidemment, quand on laisse de la place et on libère tout un ensemble d'obstacles qu'on rencontre, bah, vous avez accès à votre propre essence et de cette propre essence, justement, d'aller vous façonner, de vous façonner et de vous façonner justement dans l'idée de rayonner pleinement. Voilà, c'est ce que j'entends et c'est ce que je vous partage dans cette introduction. Alors, on va aller voir le thème ici, hein. On va voir ce que nous dit, ce que nous apporte les énergies cette semaine. Alors, nous avons ici la Lune pour débuter, en tout cas qui est le thème de la semaine. Alors, très intéressant de débuter par la Lune, puisque voilà, on a une nouvelle Lune là qui s'est présentée la semaine passée. Bon, il y a déjà une notion de cycle, hein, d'accord? Il y a une notion de cycle. On est sur un symbole qui est très féminin, puisque c'est l'essence féminine de la création, la Lune. On est sur quelque chose de très féminin. On est sur une carte du chemin de la nuit aussi. Donc c'est aussi une information qu'il faut retenir, puisque voilà, on est toujours un petit peu avec la Lune sur cette idée que il y a quelque chose qui a besoin d'être révélé, parce qu'il y a une notion de reflet, quoi, d'être révélé. En tout cas, cela révèle ce qui est caché dans l'ombre. Voilà, alors ça, c'est un peu en lien, vous allez me dire, avec les cartes de la semaine dernière, notamment parce il y avait des révélations, et j'ai pu voir dans les commentaires qu'il y avait des choses qui se manifestaient dans ce sens-là. Donc on voit bien qu'en termes d'énergie, on va dire que c'est bien disponible. Donc effectivement, la Lune nous révèle ce qui est caché dans l'ombre, d'accord? Euh, et puis, bon, si c'est là dans le thème, moi, ce que ça me dit quand même, c'est que vous avez peut-être besoin de guidance. Voilà, parce qu'il y a peut-être des incertitudes dans ce que vous êtes en train de faire ou de réaliser ou dans les situations que vous rencontrez. Alors, il y a peut-être, vous faites peut-être face à des incertitudes, alors, ce qui n'est pas illogique, hein, parce que si vous êtes là, vous écoutez nos vidéos, c'est que vous avez pris cette voie justement de vous développer, hein, de vous développer et d'aller chercher justement votre rayonnement. Voilà, donc vous voulez évoluer d'une certaine façon. Donc en tout cas, c'est tout ce qu'on peut comprendre à travers les messages que vous nous passez. Donc vous êtes sur cette voie-là. Euh, mais voilà, il y a peut-être que vous êtes peut-être face à des incertitudes. Vous cherchez peut-être à mieux comprendre la façon dont les cycles se déroulent. En tout cas, c'est ce qu'on peut entendre ici. Euh, En tout cas, ce qu'on va se dire déjà pour débuter, parce qu'on est sur une thématique, c'est que, en tout cas, la Lune est là pour éclairer. Elle est là pour éclairer votre chemin. Voilà. Alors, si toutefois vous sentez qu'il y a des incertitudes ou qu'il y a des choses qui vous paraissent peut-être sombres ou obscures, en tout cas, voilà, soyez rassurés déjà pour commencer, parce que la Lune nous protège des influences négatives et d'autre part, justement, elle nous apporte les éclairages nécessaires. Donc, s'il y a des choses qui se révèlent encore un petit peu cachées dans l'ombre, elle ne manquera pas, pardon, de nous aider justement à les révéler. Donc ça, c'est déjà une information qu'il faut savoir prendre. Et puis, voilà. Donc, la Lune, c'est aussi, ça fait référence à tout ce qui est intuition. Donc, comme je vous ai dit, c'est une énergie qui est très féminine. Donc il y a une part voilà, on a tous une part féminine justement que nous devons honorer. Et bien sûr, c'est à équilibrer avec la part masculine, mais je dirais que voilà, il y a quelque chose il y a de l'intuition qui va être disponible. Donc voilà, il y a là un moyen pendant cette semaine-là d'aller éclaircir votre propre vision. Voilà.
d'éclaircir votre propre vision. Et toutefois, s'il y a des incertitudes ou il y a des illusions voilà, euh, qui apparaissent, c'est une énergie qui va nous aider à les dépasser. Donc, voilà, on commence ici avec cette carte-là et on va voir ici sur quoi on va pouvoir s'appuyer justement pendant cette semaine. Bien, la carte de la conscience. Bon, c'est plutôt pas mal. Ça fait une bonne combinaison parce que là, on vous parle de qui vous êtes au présent. D'accord? La conscience, c'est ça. C'est une énergie qui nous parle de qui nous sommes au présent. Et je dirais qu'elle nous invite en tout cas à nous rappeler voilà, que la conscience représente l'état de toutes nos perceptions à l'état présent, dans l'état présent. Donc, très intéressant puisque vous allez vous sentir peut-être en perception augmentée pendant cette semaine-là, puisque c'est votre levier. Si en plus la Lune est là pour vous accompagner et bien éclairer le chemin, donc là, en termes d'illusions, vous allez pouvoir vraiment les percevoir et, et profiter à plein de cette énergie de Lune, hein, justement pour nous aider à chasser un petit peu tout ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, la conscience, très belle carte. Au-delà d'être une très belle carte, c'est aussi la carte qui représente la porte de la multidimensionnalité. Donc ça, voilà, on est des êtres multidimensionnels. La conscience est là pour nous rappeler. On est sur différents plans tout le temps. Il y a une conscience matérielle naturellement, mais il y a d'autres consciences aujourd'hui qui coexistent. Et c'est ça qu'on est en train de vous montrer à travers cette carte-là et que vous allez pouvoir employer en termes de levier parce que c'est ce qui va vous permettre, encore une fois, de mieux percevoir et de mieux interpréter le monde dans lequel vous évoluez. Et là, on fait le lien de la carte des mondes dans les mondes, puisque voilà, c'est vraiment un sujet autour de la perception de qui vous êtes et qui va vous donner la possibilité de faire évoluer la façon dont vous voyez les choses. D'accord? Donc quand on dit regarder à l'intérieur de vous, c'est aussi une façon d'aller percevoir peut-être les choses qui vous paraissaient non disponibles ou cachées. D'accord? C'est sentir que, de se voir révéler que vous avez des capacités peut-être que vous ignoriez. D'accord? Donc ici, là, on a quelque chose, on a une super énergie hein, pour nous accompagner cette semaine-là. Et moi, j'aime bien cette carte de la conscience parce que c'est aussi une carte qui nous donne l'opportunité de se libérer de croyances obsolètes. Alors, bien sûr, il faut qu'on les identifie, ces croyances obsolètes. Euh, mais comme elles font souvent entrave justement sur nos désirs, vous avez une capacité de perception et une capacité de vous en libérer. Donc ça, c'est plutôt très, très, très intéressant. Et bien sûr, elle a un effet aussi sur les liens que vous considérez maintenant indésirables. D'accord? Donc, le lien il peut être envers vous-même, en fait, hein, dans le sens, bon, il y a des choses, il y a des parts de vous-même sur lesquelles vous n'avez plus envie de les faire vibrer, quoi. Et, parce qu'elles vous apportent, elles ne vous apportent plus rien, concrètement. On va être très concret, elles ne vous apportent plus rien, et donc de ça, vous n'avez plus envie, justement, d'alimenter ces parts de vous-même qui vous paraissent inutiles. Et puis évidemment, après, c'est des liens peut-être que vous avez vers l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez besoin d'examiner et de faire le point peut-être sur les liens qui vous animent et de là de voir effectivement s'il n'y a pas des choses sur lesquelles vous avez envie de faire on va dire ouais, une idée de peut-être de rompre ces liens tout simplement, hein, soyons clairs, de rompre ces liens. Voilà. Donc en tout cas, belle carte, belle énergie, puisque de toute façon, en termes, la conscience vous aide à progresser de façon générale sur les plans que vous souhaitez. Alors ici, allons voir ce que vous allez dépasser, parce que c'est là que ça va devenir intéressant et c'est là qu'on va voir comment les énergies s'articulent.
Alors, nous avons la carte du bouclier ici. Le bouclier, très bien. Alors, le bouclier. Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet du bouclier? Donc, c'est l'idée de se créer une force de protection. D'accord? Euh, Qu'est-ce que vous dit la protection? En fait, c'est l'idée de se construire une protection contre tout ce qui tend à nous faire perdre notre route. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ici, puisqu'on est en train de dépasser cela? C'est ce qu'on a pu entendre de nos consultants, c'est ce que vous pouvez nous communiquer parfois dans vos messages, dans vos commentaires. Il est vrai que bah, parfois, il est dur de garder son chemin, il est dur de garder sa route. Et voilà, on a la sensation parfois d'être dérouté et que les événements de la vie nous amènent justement à peut-être à pas prendre le chemin que nous avions souhaité. Bon, ce qui fait en soi des expériences, mais ce qui fait aussi peut-être des chemins qui sont un peu plus longs à parcourir. J'en sais quelque chose. Nymphéa peut-être sourira quand j'évoquerai cela. Mais j'ai eu coutume souvent de prendre les chemins un peu les plus longs dans le cadre de mon développement. Alors j'en souris aujourd'hui parce que voilà, il y avait quelque chose, il y avait une croyance qui me disait bah, il s'agissait de s'ouvrir et de prendre le chemin le plus long, on pouvait vivre l'expérience le plus à fond. Alors ça, mais bon, en même temps, il y avait quelque chose qui en réalité me déroutait complètement. Et finalement, j'avais pas toujours cette force intérieure justement de rester sur mon chemin. D'autant que j'en avais pas conscience. Voilà. D'autant que j'en avais pas conscience. Et, et du coup, quand on prend les chemins les plus longs, naturellement, on se sent un petit peu harassé. Et on n'a pas forcément l'énergie, justement, déjà de percevoir sur quoi on a envie d'évoluer, sur quoi on a envie de progresser. Et on est plutôt à subir plutôt qu'à vivre, tout simplement. Donc, il y a quelque chose là que j'avais besoin de réajuster. Et c'est vraiment cette énergie-là de bouclier, à un moment donné, que j'ai saisi, que j'ai mis en place dans ma routine, qui me permet aujourd'hui, justement, de me mettre sur le rail qui est le mien. Voilà, je le dis comme ça, mais... euh, et du coup, ça me facilite vraiment la vie, puisque, d'une part, je me fatigue un peu moins, déjà. On se fatigue un peu moins, je me sens plus lucide. Et il y a quelque chose qui me permet d'avoir de l'énergie à consacrer sur des choses qui me passionnent et de l'énergie sur des choses qui me passionnent et qui me font vibrer. Parce que c'est ça qui est important. Une fois qu'on est sans énergie, qu'on n'a pas la capacité justement à, à avancer, naturellement, ça crée de la frustration. Et cette frustration-là, elle est un petit peu piégeuse d'une certaine façon parce que ça nous oblige un petit peu à rester, comment dire, dans son coin, quoi, et pas forcément faire engager des actions qui nous font envie, qu'on désire et qui nous font vibrer. C'est ça hein, l'idée du bouclier. C'est ça enfin, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui est vraiment à inclure dans sa routine et, euh, et ce qui permet vraiment de ne rien craindre et de se sentir vraiment prêt à affronter les situations qui sont les nôtres, hein, tout simplement. Quand je dis ça, c'est que voilà, dans une journée, une semaine, un mois, vous allez, si vous faites le bilan, bah, vous voyez que vous avez fait énormément de choses. Bah, l'idée, c'est de ne pas les subir et vraiment d'être en situation de pouvoir mettre son énergie à son profit, j'ai envie de dire, à son service, et que vous puissiez rayonner et faire vivre justement vos désirs. Voilà, donc d'une certaine façon, quand vous mettez un bouclier, quand vous avez cette force de protection intérieure, bah, le négatif ne vous attend pas, quoi. Le négatif ne vous atteint plus et vous êtes complètement conscient justement du champ protecteur que vous produisez. D'accord? Donc, vous sentez protégé, vous sentez prêt à avancer, et donc ce qui pourrait se manifester comme une agression, d'une certaine façon, ne vous atteint pas. Et en tout cas, ça vous permet vraiment de libérer les résistances internes qui vous empêchent d'avancer. Donc ça,
c'est très important d'être capable de pouvoir dépasser ça. Et donc, c'est ce qu'on est en train de vous montrer cette semaine. Parce qu'on a pu voir autour de nous, avec Nymphéa, que bah, je sais pas, par distraction, ou peut-être des fois par paresse, on se permettait de ne pas préparer sa protection quotidienne et que bah, voilà, ça a créé quelques drames, on va dire, quelques émotions et ça a empêché effectivement de faire peut-être ce qu'on avait envie de faire d'une certaine façon, mais surtout de vivre ce qu'on avait envie de vivre. Donc naturellement, bah, c'est important. Et c'est ce que vous allez pouvoir dépasser cette semaine-là, justement, de construire cette force intérieure qui va vous protéger de toutes les situations et toutes les agressions que vous pourriez rencontrer. Et c'est vrai que voilà, c'est pas quelque chose d'exclusif et encore moins anodine. Donc c'est important justement d'être bien centré et d'être bien protégé justement tout au long de la journée euh, et d'avoir cette force, encore une fois, qui va vous accompagner dans le cadre de vos réalisations. Donc, c'est ce que vous dépassez, vous en prenez conscience, vous le mettez en place, et vous avez une reine de bâton, regardez son regard, voilà, vous ne craignez rien, de façon rien du tout, vous avez cette autorité justement, voilà, de faire les choses, d'être complètement aligné avec vous-même, et il y a une idée quand même que vous reprenez votre pouvoir, d'accord? Vous reprenez votre pouvoir, et en fait, vous êtes inspirant aussi à travers votre attitude, votre posture. La façon dont vous allez agir va rayonner auprès des autres. Voilà, donc d'une certaine façon, si vous prenez, euh, allez, prenons par exemple l'exemple d'une famille, voilà, où il y a peut-être des frustrations et des choses qui ne se passaient pas exactement comme vous le souhaitiez. Bon, bah là, ben, vous êtes dans votre protection, dans votre force intérieure, vous prenez des décisions, vous faites des choix, vous manifestez vos désirs, vous êtes dans votre posture. Euh, Peut-être que cela ça va surprendre parce que vous ne l'avez jamais fait jusqu'à maintenant, où vous étiez voilà, plutôt timide et vous hésitiez à le faire, vous mettiez au service d'eux. Hein, voilà, ça pourrait être ça. Et finalement, bah, avec cette énergie de reine de bâton, le fait de vous positionner et justement de se sentir complètement à l'aise avec ce que vous avez envie de faire sur le moment, bah peut-être que ça va certainement inspirer ce qui se passe autour de vous et ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Là, je prenais l'exemple d'une famille, un équilibre familial euh, et peut-être justement favoriser une meilleure écologie dans les relations que vous pouvez avoir avec votre conjoint, euh, vos enfants. Voilà, et en fonction de, bien sûr, de votre structure familiale. Maintenant, on pourrait citer d'autres exemples, ça pourrait être dans la sphère professionnelle où parfois bah, c'est très compliqué justement de pouvoir s'imposer face à une organisation, face à son patron, et parce qu'on se retrouve dans des situations qui peuvent être euh, compliquées ou on se sentir débordé, ça pourrait être ça. Hein. Et puis, bah, voilà, le bouclier va être justement là pour vous aider à cultiver la bonne posture et la faire rayonner et naturellement vous aider et aider peut-être l'entourage qui est le vôtre justement à avoir un meilleur relationnel, une meilleure approche des différentes situations et, euh, et à travailler en équipe justement sans que cela vous déborde, sans que cela comment vous dirait, comment je pourrais dire ça, sans que cela vous chahute, pardon. Donc voilà, vous voyez, donc il y a différentes sphères peut-être dans lesquelles euh, cela aura un impact. J'ai du mal à trouver mes mots. Excusez-moi. Ok, bon, ça c'est plutôt, ça c'est bien. Donc là, c'est ce qu'on dépasse. Là, on va voir quelle est votre intention de cœur. Ben, évidemment, on a la carte de l'aide. Vous avez votre inspiration pour cette semaine, c'est d'être. Voilà, c'est être vous de façon véritable. Ah, ça, c'est plutôt très très bien quand je vois maintenant la combinaison des cartes, puisque là, vous aviez une incertitude de certaine façon à justement exprimer votre
être véritable, voilà, ouais, son soi véritable, pardon. Là, il y a une prise de conscience, on met de la protection là-dessus, paf, on aboutit au cycle de la réalité, on est sur une carte, voilà, violet clair, euh, qui vous amène vraiment à une conscience dans la matière sur tous les plans. Voilà, c'est ça l'idée de l'être, c'est vraiment cette conscience, c'est vraiment cette idée d'avoir votre conscience supérieure ici, dans la matière et sur tous les plans, ce qui vous permet vraiment d'accepter le qui vous êtes. Voilà, si vous aviez encore des doutes, vous êtes naturellement encouragé à accepter le qui vous êtes dans toutes vos parts, ce qui vous permet d'être complètement vous-même. Et voilà, ce qui fait que bah, les choses vont se faire un petit peu naturellement, d'accord? Ça se fait un petit peu naturellement et vous allez être dans une posture où vous allez pouvoir attirer de meilleures expériences, d'accord? De meilleures expériences, vous allez attirer des expériences pour évoluer. Et ce travail d'introspection que vous allez faire, parce que c'est aussi la notion des cartes, de la carte des mondes dans les mondes, où là vous avez les réponses qui sont vraiment au fond de vous-même, ça va faire émerger complètement votre être véritable. Voilà. C'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Et c'est votre intention de cœur hein, cette semaine-là. Donc, vous êtes dans cette conscience-là, justement, de faire émerger la plus belle version de vous-même et de la faire rayonner, encore une fois. Donc, on est vraiment dans cette idée de rayonnement et vous incarnez le qui vous êtes sur tous les plans. Voilà, c'est ça, je ne peux pas faire mieux. En termes d'intention de cœur, en tout cas, vous voyez que la combinaison ici est complètement favorable par rapport à ça. Bah oui, 6 de bâton. Voilà, on est encore dans les bâtons. Parce que vous allez pouvoir jouir de la reconnaissance que vous méritez. C'est-à-dire que tous les choix que vous allez faire, les choix que vous avez faits d'ailleurs, qui vous ont permis d'évoluer jusqu'à maintenant, voilà, voilà, vous avez mené des actions. Pour certains, on a mené des combats. Il y a eu des situations qui ont été difficiles à manœuvrer. Il y a des obstacles que vous avez dû rencontrer. Mais là, voilà, vous avez cette conscience de qui vous êtes et c'est celle-ci que vous voulez faire euh, rayonner tout simplement et que vous allez pouvoir du coup enfin, vous allez pouvoir être reconnu pour ça. Donc évidemment, ça va vous donner beaucoup de confiance par rapport à cela, par rapport à vous-même, mais surtout, vous allez pouvoir vraiment être dans cette... vous vous honorez complètement, hein, c'est encore que cette idée-là, vous honorez complètement et vous allez pouvoir vivre les expériences qui sont celles que vous voulez, enfin, d'une certaine façon, celles que vous avez envie de vivre, quoi, tout simplement. Alors, et ben voilà, ça commence à... C'est une belle dynamique parce que, voilà, ce que vous envoie l'univers, c'est maintenant, bah, vous n'avez plus qu'à être dans l'action, d'accord? Donc l'action, c'est une carte de mouvement, hein, vous êtes vraiment encouragé. J'entends vous, vous avez besoin de prendre le taureau par les cornes. Alors bon, alors, euh, ouais, ça veut dire que là, c'est bon, vous avancez, enfin, il y a du mouvement. Euh, vous allez vous appuyer sur vos propres forces, vos capacités. Vous allez déclencher les mouvements qui sont importants pour vous et qui sont nécessaires pour vous. D'accord? Vous allez pousser à agir, pardon, dans un sens ou un autre, mais on vous demande d'avancer, d'agir, de bouger, d'utiliser vos capacités, ce qui fait que bah, voilà, vous êtes déterminé, voilà, vous êtes animé de beaucoup de détermination. Et en fait, ce qu'on est en train de vous montrer avec la carte d'action, et je pense que c'est le message que vous devez retenir, c'est que vous allez pouvoir passer au-delà de tous les blocages que vous rencontrez. Donc, autrement dit, si vous êtes senti, allez, bloqué, vous avez la sensation où vous rencontriez peut-être beaucoup d'obstacles dans le cadre de vos entreprises personnelles, là, il y a comme quelque chose là qui se débloque, hein, voilà, parce que c'est une énergie de mouvement. D'ailleurs, vous voyez, bon, moi je vois une roue, hein, donc bon, bah,
la roue, elle a besoin d'avancer, hein, d'une certaine façon. Mais c'est quelque chose que vous activez. Voilà, c'est ça que vous activez, vous l'activez. Et en l'activant, vous allez vous appuyer sur les ressources, encore une fois sur vos capacités, sur vos dons, et vous allez le mettre au service de vos désirs, de vos projets personnels, de schémas de vie que vous avez envie de faire évoluer. Voilà, après tout est ouvert, je dirais, sur le plan euh, des possibilités, mais l'énergie d'action, voilà, c'est quelque chose qui vous entraîne, quoi, qui vous entraîne vers votre succès personnel. Et ça, c'est quelque chose peut-être que vous attendiez depuis un petit moment. En tout cas, voilà, cette combinaison vous amène à vous rassurer parce que si vous vous sentiez un petit peu incertain sur la façon de faire les choses, l'énergie de lune vous protège, vous amène à prendre conscience effectivement de vos capacités parce que ça, c'est quelque chose que vous avez en vous. Et puis en maniant une bonne protection, voilà, vous rayonnez à travers votre être et ça vous donne une capacité de mouvement. Ouais, dis donc, en plus, on conclut avec la carte du soleil. Bon, les astres sont alignés, hein. Les astres sont alignés, les choses s'alignent justement pour votre succès personnel. Donc là, ici, on est on est dans une idée de réussite, d'accord? On est dans une idée de réussite. Il y a quelque chose qui va vous animer, quoi, qui va vous animer, qui va vous amener justement à prendre des initiatives, pour certains des responsabilités, vous avancez en confiance et voilà, ça rayonne, il y a quelque chose de très lumineux qui va se dégager de tout ce que vous allez faire et bien sûr, ça là va vous satisfaire, ça va vous contenter et puis ça va amener quelque chose qui va... ouais, je sens que c'est une carte assez feu aussi, hein, le soleil, donc voilà, ça amène beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. En tout cas, c'est ce que je ressens. Oh là là, bah dis donc, c'est une belle conclusion de tirage pour cette semaine-là. Euh, pour rentrer de plein pied dans l'automne, on est vraiment gâtés, hein, il n'y a rien à dire. Alors, qu'est-ce qu'on se dit en conclusion ici avec les plantes magiques de l'univers? Allez, une carte, tac, tac. L'idéal vécu. Ben voilà, ça c'est pour vous rappeler que vous êtes un être complètement multidimensionnel, donc c'était la carte conscience aussi qui vous le disait. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans un monde invisible, donc allez chercher justement sur d'autres plans. Connectez-vous justement sur d'autres plans parce que ben voilà, les informations elles sont là, mais elles sont en vous. Et quand elles sont en vous, elles sont peut-être aussi sur d'autres plans. Justement, il faut que vous alliez chercher cela justement pour faire manifester le meilleur. Bon, dis donc. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Pour conclure, alors on en a une ici. Alors, on a Awen, les 3 rayons de lumière. Allez. Donc, on va vous parler d'équilibre ici. Équilibre des énergies masculines et féminines pour atteindre la paix et l'harmonie. Très belle conclusion, ce qui vous rappelle que voilà, on a besoin d'équilibre et de justesse. En tout cas, tout est là. C'est une excellente semaine qui s'amorce. N'hésitez pas, encore une fois, à liker la vidéo, à commenter naturellement et on se fera un plaisir de vous répondre. En espérant que vous allez passer une excellente semaine, eh ben, écoutez, je vous embrasse et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!